Et l'espace, dans tout ça, il y a eu une époque où, en Occident, on regardait beaucoup vers le ciel, la conquête spatiale. On voulait aller plus loin, on voulait aller explorer l'espace. Et puis, d'autres préoccupations semblent avoir pris le pas. Actuellement, des préoccupations économiques, des préoccupations de société. Dans les pays occidentaux, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis par exemple, au Canada également, en Australie aussi, des soucis de tous ordres font qu'on regarde moins vers le ciel. Mais l'histoire n'est peut-être pas finie, puisque ces jours-ci, on nous parle de Sunbird, la fusée à fusion qui va bouleverser la conquête spatiale. On s'est peut-être annoncé un peu vite, c'est peut-être un peu péremptoire comme affirmation. On verra bien, les faits nous diront si ça bouleverse ou si ça bouleverse pas. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, on nous le dit ici. Pulsar Fusion est le nom d'une start-up britannique. Ils ont un projet qui est baptisé Sunbird. On nous dit que ce projet promet de révolutionner l'exploration spatiale avec une fusée alimentée par la fusion nucléaire. C'est la même réaction qui fait briller notre étoile, le Soleil. Alors évidemment, ça semble épatant et même très prometteur. On nous parle d'un système de fusion nucléaire pour l'alimentation de cette fusée qui permettrait des vitesses jamais vues. On nous parle de 529 000 km/h, rendez-vous compte. Mais est-ce que c'est fait pour un corps humain, ce genre de vitesse? Jamais on arrivera à encaisser une telle vitesse. Enfin, ça me paraît un peu bizarre. Alors du coup, j'ai quelques doutes par rapport à cette start-up et sa fusée Sunbird. Alors peut-être que ce sera des fusées qui ne seront pas habitées par des êtres humains. Ce sera peut-être juste des appareils qui seront envoyés très loin dans l'espace, je ne sais pas. En tout cas, je me pose des questions par rapport à cette start-up et à leur projet, mais ma foi, pourquoi pas? Si ça peut nous ouvrir de nouveaux horizons, pourquoi pas? Je vais interroger les cartes au sujet de Sunbird, ce projet de cette start-up. J'interroge mon tarot. Alors le principal problème qu'il y a eu et qui a sans doute causé une mise sur pause de l'exploration spatiale telle que celle pour laquelle on s'enthousiasmait à la fin des années 50, 60, voire 70, et qui depuis, l'intérêt est un peu retombé. Pourquoi? Eh bien, avec le diable, on a une dimension matérielle. Eh bien oui, ça coûte très très cher. Tout ça, ça coûte très cher à fabriquer. Même les programmes de recherche, il faut employer beaucoup de gens, il faut du matériel, des choses très coûteuses. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper, surtout si on envoie des gens dans l'espace. Bien sûr, des vies humaines sont en jeu, il faut faire très attention, et tout ça coûte beaucoup d'argent. Et malheureusement, de nos jours, on a d'autres soucis qui sans doute font passer l'exploration spatiale au second plan. Mais pour le présent, avec cette start-up, évidemment, cette start-up arrive avec son projet et elle est très enthousiaste. Elle y croit avec l'étoile. D'ailleurs, cette carte pourrait nous dire que ça fait rêver. Alors l'étoile elle-même, justement, évoque l'espace. On est bien dans le ton, les cartes sont bien raccord avec le sujet du tirage. Et pour le moment, pour le présent en tout cas, il semble que ce projet soit pris au sérieux avec l'étoile et qu'il y ait peut-être de bonnes fées qui soient prêtes à se pencher sur le berceau de ce projet Sunbird. Du côté de l'avenir, en revanche, on a la tempérance. Peut-être que les espoirs vont être un peu douchés et peut-être faudra-t-il revenir sur certaines choses qui étaient annoncées
et qui, peut-être faute de moyens ou faute de pouvoir se réaliser complètement dans la pratique, devront être revus peut-être un peu à la baisse. C'est comme ça que je comprends la carte de la tempérance. Par exemple, les vitesses faramineuses qui sont annoncées, plus de 500 000 km/h, il va peut-être falloir revoir ça à la baisse. Ou alors peut-être les échéances du projet. En carte favorable pour ce projet, la justice. Avec la justice, j'y verrai, moi, les institutions. Alors peut-être que le gouvernement britannique va donner un petit coup de pouce à cette start-up en se disant « bon sang, mais c'est bien sûr », c'est peut-être l'occasion de remettre notre pays au premier plan de l'aventure spatiale avec cette start-up étonnante, auquel cas les institutions britanniques, j'allais dire, regarderait cette start-up d'un œil bienveillant ou peut-être lui accorderait des fonds ou des facilités émanant du gouvernement. Ça pourrait être ça. En revanche, en carte défavorable, on a une très mauvaise carte avec cette maison Dieu. Alors, il est possible que soit lors d'essais, des premiers essais, eh bien certaines fusées ne donnent pas les résultats escomptés, voire se crashent par exemple, ou qu'il y ait un accident. C'est ce que suggère cette carte de la Maison Dieu. Quelque chose qui s'écroule, ou un événement soudain et pas de bon augure, quelque chose d'inattendu. Possiblement une explosion. Je ne l'espère pas, évidemment. Eh bien, du côté de l'avenir, en revanche, après la tempérance, on a quand même le monde. Le monde, c'est une carte d'achèvement où on va jusqu'au bout d'un projet, on réalise le projet. Il semblerait donc que cette start-up, alors même si ça ne sera peut-être pas tout à fait comme annoncé, peut-être pas avec la même vitesse annoncée, ou peut-être pas selon les conditions envisagées dès le départ, il semblerait qu'elle va mener à bien son projet. Alors ça, c'est la première signification. La seconde signification possible, ça pourrait être que ce projet intéresse d'autres parties du monde. Alors le seul Royaume-Uni n'est pas le seul pays intéressé par l'aventure spatiale. Il pourrait y avoir peut-être l'Europe toute proche qui pourrait se dire tiens, quel bon moyen de renouer les liens avec le Royaume-Uni. Il pourrait s'agir également de pays du Commonwealth, comme le Canada, comme l'Australie, comme l'Inde également. L'Inde qui, il y a quelque temps, a envoyé avec succès des satellites dans l'espace et qui pourrait être tenté, sans doute, de s'allier au Royaume-Uni pour bénéficier des inventions de cette start-up. C'est possible aussi. L'ermite nous dit malgré tout que le chemin va être long. C'est pas pour demain matin. Une dernière carte. La papesse, des choses qu'on ne nous dira pas au sujet de ce programme. Alors c'est souvent le cas lors de choses comme ça qui sont assez sensationnelles, de projets assez sensationnels, vers lequel tous les regards se tournent, on est un peu incrédule, on se dit c'est vrai, ça paraît tellement extraordinaire, on a des doutes. Eh bien dans ces cas-là, il faut être très prudent, il ne faut pas trop révéler de secrets sur ce programme, ça se comprend. Il y a souvent une chape de plomb autour des secrets les plus stratégiques. C'est ce que suggère cette carte de la papesse. Ok. Notez également que la papesse,
suggère des gens sérieux, des gens qui vont parfaitement bien étudier les choses, garder la tête froide, prendre le temps qu'il faudra pour que les choses soient faites correctement. Concernant le projet britannique Sunbird, c'est le projet d'une start-up britannique qui voudrait envoyer une fusée dans l'espace avec une propulsion à fusion nucléaire, ce qui permettrait des vitesses faramineuses. J'interroge au sujet de ce projet cet oracle des signes du temps. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce projet Sunbird? D'abord, à l'origine de ce projet, on trouve l'encre qui nous parle de stabilité. En effet, il faut qu'un tel projet, qui sans doute va coûter beaucoup d'argent et qui vise les étoiles, eh bien, si on veut aller loin, il faut qu'on ait une base stable, solide, réaliste. Il ne suffit pas de balancer des idées comme ça, un peu en l'air, en se disant on va se lancer. Non, non. Il faut étudier les choses sérieusement. Est-ce que c'est faisable d'abord techniquement? Et puis ensuite, du point de vue financier, est-ce qu'on peut trouver tous les financements, qu'ils soient publics peut-être, mais surtout sans doute privés, puisqu'il s'agit d'une start-up? Est-ce que c'est bien réaliste? C'est ce qu'il faut étudier avant de se lancer, bien sûr. Mais il semblerait au présent que tous les espoirs soient permis. C'est ce que nous dit cette carte de l'arc-en-ciel qui nous parle d'espoir. Alors ça rejoint bien dans le tirage précédent la carte de l'étoile. Pour aller où? Eh bien ici on vise la Lune, c'est le cas de le dire, en tout cas l'espace. C'est bien dans le ton de ce projet. Alors la Lune nous parle également ici d'émotion. Bien sûr, un tel projet, à l'échelle d'une nation, ça fait naître beaucoup d'émotions, plus ou moins contradictoires. Certains vont s'enflammer, vont se dire « Waouh, ça fait longtemps que notre pays n'avait pas eu un projet d'envergure comme ça. S'il réussit à le mener à bien, ça sera une sacrée fierté pour la nation. Et puis peut-être que ça nous permettra de découvrir des choses, d'ouvrir une nouvelle ère, peut-être. Alors que d'autres vont dire « Mais vous n'avez pas honte de gâcher autant d'argent pour aller voir ailleurs si on y est, alors qu'il y a tant de problèmes à résoudre ici-bas. » Alors les débats, bien sûr, sont loin d'être finis, sans doute. En carte favorable, cette carte du miroir qui nous parle de réflexion. Alors moi j'y verrais la réflexion mentale, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit dans sa tête. Et il semblerait donc, avec cette carte en position favorable, que ce projet qui paraît complètement fou, voire farfelu, eh ben, ne soit pas si farfelu que ça. Sans doute repose-t-il sur des bases scientifiques, mathématiques, authentiques, et pas bêtes du tout, tout à fait réalisables. C'est sans doute ce dont on a cherché à s'assurer avant de lancer ce projet en fanfare. En carte défavorable, des phrases de motivation, vous savez, des petites phrases qu'on entend souvent, genre, je sais pas, vis tes rêves, réalise tes rêves, ici, never give up, n'abandonne jamais. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça qui sont censées motiver. C'est bien joli, mais la vie ne se construit pas avec des petites phrases comme ça. Il y a aussi le réel, le concret, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Parfois aussi des moments de découragement, aussi des questions de priorité. On ne peut pas tout faire dans la vie.
Même si on a beaucoup de moyens, à un certain moment, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut savoir dire non à certaines choses pour mieux en réaliser d'autres, par exemple. Alors ici, avec cette carte des petites phrases, ça semblerait nous dire que, attention, il ne va pas falloir se contenter d'annonces, de Yaka Faucon, du c'est possible, du on a la technologie. Oui, mais maintenant faites-le. Alors ça tendrait à nous dire aussi, ça m'y fait penser, je pense au tirage précédent, que peut-être certains éléments ont été annoncés un peu vite, avant peut-être de faire des tests suffisamment avancés. Alors pour l'avenir, cependant, on a ici cette carte du smiley, vous savez, ce petit bonhomme rond qui sourit, jaune qui sourit, avec le mot joie qui est associé. Eh bien, il semble bien que ce projet ira vers quelque chose de réalisé, en tout cas, quelque chose qui fera la joie au moins des gens qui sont partie prenante de ce projet et peut-être même de toute la nation britannique. D'ailleurs, on nous parle de cœur et d'amour. Peut-être la nation va-t-elle s'enthousiasmer pour ce projet? Une dernière carte qui nous parle d'arbres et d'ancêtres. On voit ici ce t-shirt qui nous parle de réunion de famille et d'honorer ses anciens. Eh bien peut-être que cette start-up avec son projet de fusée, Sunbird, fera le lien entre tout ce qui s'est fait dans le passé au niveau de la conquête spatiale et qui a été ces dernières décennies un peu mis en sommeil, et finalement on s'est plutôt orienté vers l'exploitation commerciale des satellites. C'est surtout ça. Eh bien ici on va peut-être renouer avec cette tradition spatiale à travers ce projet. Je lui souhaite en tout cas le succès. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.